Le 5 novembre prochain, le tirage au sort de la Coupe du Monde de football 2026, organisé conjointement par les États-Unis, le Mexique et le Canada, aura lieu à Washington. Et le président de la FIFA, Gianni Infantino, a annoncé qu'à cette occasion, le premier prix de la paix de la FIFA sera décerné à une personnalité qui, je cite, œuvre sans relâche pour mettre fin au conflit et rassembler les peuples dans un esprit de paix. Le nom du lauréat ou de la lauréate ne fait guère de doute et on va en parler avec vous, Ahmed Saïf Abdelrahman Al-Fadala. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes membre du conseil de la FIFA, anciennement conseil exécutif, qui est le principal organe de décision de l'organisation. Oui, on est 37 membres, le président Infantino et entre 3 et 9 membres par confédération. Personnellement, je représente l'AFC, c'est la confédération asiatique de football, à laquelle appartient mon pays, le Qatar. Et c'est donc le conseil de la FIFA qui décide un peu tout, la vision de la FIFA pour l'avenir, ce à quoi doit ressembler le football mondial, comment on claque tout ce pognon, et ainsi de suite. Votre pays, c'est le Qatar, vous dites? Oui, mais j'ai la chance de parler assez bien le français grâce... oui, j'ai fait 2 semestres à l'université de Neuchâtel en faculté d'économie. Ah, c'était à la fin des années 90, j'ai encore 2-3 restes. C'est ça, tout petit reste d'accent. Très bien. Parlez-nous un peu de ce nouveau prix de la paix de la FIFA. Alors, volontiers, c'est donc une idée qu'a récemment eue le président Infantino pour lécher en mondiovision le gros cul de son ami Donald Trump. Et les 36 autres membres du conseil, dont votre serviteur, on a tous dit, mais alors ça, c'est une excellente idée! C'est donc acquis, c'est bien Donald Trump qui va le recevoir. Ben évidemment, vous l'avez dit à l'introduction, ça ne fait aucun doute. Aucun doute, ça ne fait pas de pli. Mais pourquoi créer ce prix à part pour flatter l'ego du président américain? Mais c'est la seule raison. Ah. Le pauvre, il va devoir attendre encore une année avant de recevoir son prix Nobel de la paix. Il s'impatiente. Bah oui. Ce prix, c'est une manière de le faire un petit peu patienter. C'est un petit cadeau. D'accord. Il adore les petits cadeaux. On a encore pu le voir cette semaine avec les hommes d'affaires suisses qui sont allés lui offrir un petit lago d'or puis une Rolex. Ouais. Oui. Quand il reçoit un petit cadeau, Monsieur Trump, eh ben, il peut être adorable et faire à peu près tout ce qu'on veut. Oui. Par contre, alors quand il a rien à déballer, là, il peut se mettre à bouder très très fort, voire même à tout casser. Il a son caractère. Mais que la FIFA remette un prix de la paix, c'est pas tellement crédible, non? Mais alors, on n'en a rien à foutre. Ah. La crédibilité, la morale, l'éthique, tout ça, c'est des principes sur lesquels on a décidé de s'asseoir et de chier. Ouais. Aujourd'hui, tout est permis et on n'a même plus besoin de se cacher. C'est formidable. Hein? Et alors, je dis aujourd'hui, en fait, ça fait déjà un petit moment, hein, mais le processus s'est fait progressivement. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand la Coupe du Monde 2022 avait été attribuée au Qatar. Oui, ça avait choqué beaucoup de monde que l'événement soit organisé dans ce pays minuscule, sans réelle tradition footballistique. Et oui, il fait beaucoup trop chaud. Oui, moi j'étais membre du comité d'organisation de cette Coupe du Monde. On avait dépensé à ces pognons en com, pour faire croire qu'on allait respecter des principes, tout allait bien se passer, qu'on allait faire gaffe avec les droits de l'homme, qu'on allait être transparent et tout ce bullshit. Mais à la fin, ça n'a servi à rien, puisqu'à part une poignée de journalistes fouilles merde, ben, tout le monde avait suivi l'événement comme si de rien n'était. Ouais, et vrai. ça nous avait ôté un poids. Et maintenant, ben, on n'en a plus rien à secouer. Et la prochaine Coupe du Monde aura lieu dans 3 pays, même si ça pollue un maximum. Et on laissera Trump se l'approprier pour aller fanfaronner, rouler des mécaniques sur la scène mondiale. Ensuite, en 2030, elle aura de nouveau lieu dans 3 pays, donc de nouveau avec un max de pollution. 3 pays dont le Maroc, ce qui nous permet de plus avoir besoin de foutre les pieds en Afrique pour un petit moment, tant mieux. Tous ces pauvres. Et puis alors, en 2034, ça sera autour de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite. Et ça passe crème. C'est vrai que la FIFA ne semble plus vraiment avoir de code de conduite très clair. Ah si, il y en a un. Il y en a un, il est tout simple et il se résume en un mot. Le pognon. Eh oui. La démocratie, l'égalité, l'écologie, la fraternité, les droits de l'homme, la paix, tout ça. Oh, chiotte avec attendez, pas la paix, puisque vous venez de mettre en place ce prix. Ah oui, vous avez raison. Oh là 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 là, j'adore ce monde où désormais toutes
est possible et où il n'y a plus aucune règle, à part celle du football. Bon, ben, on se réjouit de voir si les pronostics se réalisent et rendez-vous est donc pris le 5 décembre prochain à Washington. Ahmed Saïf Je vous conseille Abdelrahman pas de parier sur un autre, Al-Fadala, vous allez membre tout du perdre. conseil de la FIFA. Merci pour ces explications et bonne soirée. Vive le sport! Vive le sport.